La perte d'un partenaire à un âge avancé est l'une des expériences les plus difficiles que l'on puisse vivre. À cette période de la vie où la compagnie d'une autre personne devient un pilier essentiel, l'absence soudaine peut sembler insupportable, entraînant un profond sentiment de solitude et d'impuissance. Mais malgré la douleur, il est possible de trouver un chemin vers la lumière. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment faire face à cette perte, comment reconstruire votre vie avec résilience et sagesse, et surtout comment découvrir que même après un deuil, la vie peut être pleine, riche de sens et pleine de nouvelles possibilités. La perte d'un partenaire entraîne une avalanche d'émotions qui semblent souvent impossibles à maîtriser. Le deuil est un processus naturel, mais il est aussi extrêmement personnel, et chacun y fait face de manière différente. Pour certains, le choc initial peut être paralysant, tandis que pour d'autres, le deuil se manifeste par une tristesse constante qui semble ne pas avoir de fin. Il est courant de ressentir un mélange de sentiments allant de la profonde tristesse à la colère, en passant par un sentiment de vide qui ne peut être comblé par rien ni personne. L'impact émotionnel de cette perte est souvent sous-estimé. Avec l'âge, la routine qui était partagée doit maintenant être redéfinie, ce qui peut intensifier le sentiment de solitude. Les petits gestes quotidiens, comme prendre le petit déjeuner ensemble ou discuter en fin de journée, laissent un écho douloureux qui semble crier l'absence de l'autre. À ce stade, la tristesse peut devenir une sorte de compagnon silencieux qui suit chaque pas, chaque pensée. Mais il est important de se rappeler que si le deuil est inévitable, il ne doit pas devenir un état permanent. La vie, malgré la douleur, continue d'offrir des opportunités de croissance et de renouvellement. Il est possible de trouver des moyens d'honorer la mémoire du partenaire disparu, tout en faisant de la place pour de nouvelles expériences. C'est là que le concept de résilience devient fondamental. La résilience ne signifie pas ignorer la douleur, mais plutôt trouver la force d'aller de l'avant en s'adaptant à de nouvelles circonstances. De nombreuses personnes qui ont été confrontées à la perte d'un conjoint ont découvert que le deuil peut également être une période de réflexion profonde et de connaissance de soi. C'est une période qui, aussi difficile qu'elle puisse paraître, permet de réévaluer les priorités, de redécouvrir des passions oubliées et peut-être même de trouver de nouvelles façons d'entrer en contact avec le monde qui nous entoure. Le deuil peut être le début d'un processus de transformation personnelle où la douleur cède la place à la sagesse et où la tristesse ouvre la voie à une nouvelle façon de vivre. Dans ce processus, il est essentiel de trouver du soutien, que ce soit auprès d'amis, de membres de la famille ou de groupes de soutien qui comprennent la profondeur de votre perte et peuvent vous apporter le réconfort nécessaire. Personne ne doit affronter le deuil seul, et demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais une étape importante vers la guérison. Ensemble, nous pouvons apprendre à gérer la douleur, à nous construire un nouvel objectif et à retrouver progressivement la joie, même dans les petites choses de la vie quotidienne. Il est naturel qu'après la perte d'un partenaire, un deuil prolongé apparaisse comme une façon d'honorer l'amour partagé. Souvent, cette douleur est perçue comme la preuve que le sentiment est toujours présent, même si la personne aimée n'est plus là. Mais il est essentiel de reconnaître que rester bloqué dans cet état peut profondément nuire à la santé émotionnelle et physique. Un deuil prolongé sans attention particulière peut conduire à la dépression, à l'isolement et, dans les cas les plus graves, à une perte de la volonté de vivre. Surmonter cet état de paralysie émotionnelle ne signifie pas oublier son partenaire ou diminuer l'importance de la relation qui s'est construite au fil des ans. Au contraire, c'est une façon d'honorer sa mémoire tout en s'autorisant à continuer à vivre et à découvrir de nouvelles formes de bonheur. Affronter la vie avec résilience et détermination est essentiel pour transformer le deuil en un processus de guérison, où la souffrance devient une source de force et d'apprentissage. De nombreuses personnes qui ont réussi à sortir de ce cycle de deuil prolongé rapportent que la première étape a été de reconnaître la nécessité de passer à autre chose. Cette acceptation ne se fait pas du jour au lendemain. Il s'agit d'un processus graduel où les petits pas font toute la différence. Un exemple courant est la décision de reprendre des activités qui procuraient du plaisir, comme un passe-temps ou une routine d'exercice. Ces petits gestes contribuent à reconnecter la personne avec la vie en lui donnant de nouvelles raisons de se lever chaque jour.
En outre, la recherche d'un nouveau but peut être un facteur décisif pour surmonter le deuil. Il s'agit souvent de redécouvrir des passions ou de s'engager dans des projets qui redonnent un sens à la vie. Il peut s'agir de bénévolat, d'un voyage prévu de longue date ou même de la décision d'apprendre quelque chose de nouveau. Ces activités n'occupent pas seulement l'esprit, mais remplissent aussi le cœur d'un sentiment d'accomplissement et d'espoir. Il est important de se rappeler que le deuil est un processus que chacun vit de manière unique. Il n'y a pas de moment idéal pour surmonter la perte, mais il est essentiel d'être conscient des signes indiquant que le chagrin peut se transformer en quelque chose de plus profond et de plus dangereux. Reconnaître ces signes et demander de l'aide est une preuve de courage et d'amour de soi. Après tout, continuer à vivre pleinement est la meilleure façon d'honorer la vie qui a été partagée. Après la perte d'un partenaire, il est fréquent que les personnes âgées recherchent le soutien et la compagnie de leurs enfants pour combler le vide laissé derrière elles. Mais cette dépendance excessive peut poser des problèmes tant aux parents qu'aux enfants. S'il est naturel de vouloir être proche de ceux que l'on aime, il est important de se rappeler que les enfants ont aussi leur propre vie et leurs propres responsabilités. En vous reposant trop sur eux, vous pouvez involontairement leur imposer un fardeau émotionnel et pratique qu'ils auront du mal à supporter. Le maintien de l'indépendance, même face au chagrin, est l'un des plus grands défis à relever après la perte d'un partenaire. Cette indépendance ne signifie pas s'éloigner de ses enfants ou refuser de les aider, mais plutôt trouver un équilibre sain qui permette à chacun d'avoir son propre espace. Lorsque les parents parviennent à maintenir une vie active et engageante, non seulement ils soulagent la pression sur leurs enfants, mais ils retrouvent également un sens de l'objectif et de l'autonomie. Une socialisation excessive avec les enfants peut conduire à des conflits inutiles. Les différences générationnelles, les modes de vie différents et les attentes divergentes peuvent créer des tensions qui n'existeraient pas s'ils avaient chacun leur espace et leur routine. L'indépendance émotionnelle et pratique est également vitale pour le bien-être des personnes âgées. Le fait de se sentir capable de prendre des décisions et de gérer sa propre vie contribue de manière significative à l'estime de soi et au sentiment de valeur personnelle. Pour éviter cette dépendance, il est essentiel que les parents recherchent des activités et des centres d'intérêt qui leur procurent du plaisir et de l'épanouissement en dehors du cercle familial immédiat. Il peut s'agir de groupes de socialisation, d'activités récréatives ou même de cours et d'ateliers qui stimulent l'esprit et le corps. Une vie riche en expériences et en liens en dehors de l'environnement familial permet d'atténuer la solitude et la relation avec les enfants tend à devenir plus saine et plus équilibrée. En trouvant cet équilibre, il est possible de renforcer les liens familiaux sans renoncer à son indépendance. De leur côté, les enfants peuvent apporter leur soutien sans se sentir dépassés, sachant que leurs parents vivent pleinement leur vie. Ainsi, la perte d'un partenaire ne doit pas être un point final, mais plutôt un chapitre transitoire, où de nouvelles façons de vivre ensemble et de se soutenir mutuellement sont découvertes et valorisées. Après la perte d'un partenaire, de nombreuses personnes âgées envisagent de se remarier pour combler le vide émotionnel et retrouver un sentiment de normalité. Mais il est essentiel de bien réfléchir à cette décision, car un remariage précipité peut entraîner une série de problèmes inattendus. La solitude et la recherche d'un réconfort immédiat peuvent te conduire à des choix impulsifs qui, au lieu de guérir, finissent par aggraver la souffrance. S'engager dans une nouvelle relation pendant une période de deuil peut obscurcir le jugement et créer des attentes irréalistes. Souvent, la personne cherche inconsciemment à remplacer le partenaire disparu, ce qui peut entraîner des frustrations et des déceptions, tant pour elle que pour son nouveau conjoint. Des comparaisons inévitables avec la relation précédente peuvent apparaître, générant des conflits et du ressentiment. Il faut également s'adapter à la vie de couple, ce qui peut s'avérer plus difficile qu'on ne le pense, surtout si l'on porte encore le poids du deuil. Il est important de comprendre que le désir de se remarier doit être motivé par un amour sincère et non par la peur de la solitude. Une relation saine et durable nécessite du temps, de la patience et la volonté de part et d'autre de construire une nouvelle vie ensemble, sans les ombres du passé. Avant de prendre cette décision,
il est essentiel de s'évaluer honnêtement. Suis-je vraiment prêt à faire de la place à quelqu'un d'autre dans ma vie? Suis-je à la recherche d'un compagnon ou est-ce que j'essaie de combler un vide? Il existe des témoignages de personnes qui se sont remariées à un âge avancé et qui ont trouvé le bonheur et la compagnie. Mais ces cas se sont généralement produits après une période de réflexion et de développement personnel. Ces personnes se sont autorisées à faire leur deuil, ont reconstruit leur vie et, avec le temps, ont été prêtes à aimer à nouveau d'une manière saine et mature. Ce processus ne doit pas être précipité, car la précipitation peut vous empêcher de construire une base solide pour la nouvelle relation. Il est essentiel d'aborder l'idée du remariage avec prudence et discernement. Il n'y a pas d'urgence à prendre une décision aussi importante, et chacun doit respecter son propre rythme. Retrouver le bonheur après une perte est possible, mais cela ne doit pas signifier se précipiter dans un nouvel engagement. Parfois, le meilleur chemin vers la guérison et l'épanouissement est d'apprendre à être en paix avec soi-même, avant de chercher à nouveau l'amour auprès de quelqu'un d'autre. Il est important de se rappeler que prendre soin de soi doit être une priorité constante. La perte d'un partenaire peut laisser de profondes cicatrices, mais elle peut aussi ouvrir la voie à de nouvelles façons de vivre et de trouver la joie. Vieillir avec grâce et sagesse signifie reconnaître que, même si la vie a changé, il y a encore beaucoup de choses à vivre et à apprécier. De petits moments de bonheur, comme le soleil matinal ou une conversation avec un ami, peuvent devenir de puissantes sources de renouveau. Prendre soin de soi est fondamental dans ce processus. Il s'agit non seulement de préserver sa santé physique, mais aussi sa santé mentale et émotionnelle. Une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et un sommeil réparateur sont autant d'éléments qui contribuent à soutenir le corps et l'esprit pendant les périodes de deuil et d'adaptation. En outre, la poursuite d'activités qui stimulent l'esprit et le mental, telles que la lecture, la méditation ou la pratique d'un passe-temps, peut apporter un sentiment d'utilité et de satisfaction. C'est aussi le moment de redécouvrir le plaisir des choses simples. Souvent, dans la précipitation de la vie de couple, les petits plaisirs personnels sont relégués au second plan. Aujourd'hui, c'est l'occasion d'explorer de nouveaux centres d'intérêt, de voyager, de rencontrer des gens et surtout de se reconnecter avec soi-même. Cette phase de la vie peut être considérée comme une renaissance, où il s'agit de vivre pleinement et authentiquement, en appréciant chaque instant. S'impliquer dans des activités communautaires ou faire du bénévolat peut être particulièrement gratifiant, car cela permet de contribuer au bien-être des autres tout en se renforçant sur le plan émotionnel. Le sentiment d'être utile et de faire la différence dans la vie de quelqu'un peut apporter un immense sentiment d'épanouissement et de joie. De plus, ces engagements sociaux contribuent à créer de nouveaux liens et de nouvelles amitiés, ce qui est essentiel pour maintenir la vitalité et l'enthousiasme dans la vie. La perte d'un partenaire ne doit pas nécessairement définir le reste de votre vie. Avec de la résilience, du soutien et une attention particulière au bien-être personnel, il est possible de créer une vie riche et pleine de sens, même face à l'absence. En trouvant de la joie dans les petites choses et en saisissant les nouvelles opportunités qui se présentent à vous, vous pouvez transformer le deuil en un voyage de découverte de soi et d'épanouissement. La vie, même après une perte, peut être pleine et belle, remplie de moments précieux qui continuent à apporter de la lumière et de la chaleur au cœur. Merci d'avoir regardé jusqu'à présent. Pensez à vous abonner à la chaîne et à l'aimer pour que nous puissions continuer à vous proposer d'autres vidéos comme celle-ci, et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.